sublime mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son Saint-Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur est, mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Ni moi, ni salama, ni moi, ni salama. Adore-lui parce qu'il est le Dieu vivant. Adore ce Dieu puissant, le Dieu qui ne change pas, lui qui n'a pas l'ombre de variation. Il est unique dans sa façon d'opérer, unique dans sa façon de faire les choses. Que son nom soit béni encore une fois depuis cet après-midi. Nous te bénissons Jésus Amashia, le seul et l'unique Dieu, que ton nom soit glorifié parmi nous. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour parmi nous. Tu es le Dieu vivant. J'ai béni ton nom, Amashia. Sois élevé Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu vivant. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lui qui dit une chose et la chose arrive. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Mon âme te bénit et oublie aucun de tes bienfaits. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié encore une fois de plus. Au nom de Jésus, je bénis ton nom. Nous remettons ces vifs moments de tes saintes et divines mains.
Parlez-nous car tu sais mieux parler. Jésus, édifie tout un chacun. Que tous ceux qui sont venus malades sont de ces lieux guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des soucis sont avec la guérison. Toi qui donnes la guérison sans cicatrice. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Nous te disons merci pour ton assistance. Tu es merveilleux en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Nous restons debout. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Luc 7. Les bien-aimés, Rémi va commencer par le premier verset jusqu'au verset 17e. Luc 7, 1 à 17, je lis au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il avait très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Que l'Éternel ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous glorifions Jésus pour votre présence cet après-midi. Nous continuons toujours sur notre thème, les deux cortèges. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 17e. Si on arrive au verset 11e, vous remarquerez que pour que Jésus aille guérir le fils de la veuve de Naïm, l'Écriture nous dit, et le verset commence les jours suivants. C'est-à-dire, Jésus a commencé d'abord à guérir les serviteurs du centenier les jours précédents. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce chapitre ici, nous voyons qu'il y a 2 jours. C'est-à-dire, Jésus-Christ a commencé d'abord pour venir les jours suivants dans la ville de Naïm. Il a d'abord commencé par effectuer une mission les jours précédents. Shalom. Donc, les jours précédents, il a guéri les serviteurs du centenier. Nous avons dit le dimanche passé, quand on parle des centeniers, on voit que les centeniers,
ça vient du mot cent. Parce que celui qui est centenier, c'est comme un centiron. Ce sont les synonymes. Centiron, centenier. Ce sont des chefs, des militaires qui ont en l'air guide, ou qui sont en train de guider, ou qui sont en train de leader. Le mot c'est quoi? Le mot m'échappe en français. De diriger, voilà. Qui sont en train de diriger 100 soldats. 100 soldats. Donc, nous voyons que les centeniers avaient été en train de diriger 100 soldats. Et parmi ces serviteurs, il y avait un qui était malade. L'Écriture nous dit que celui qui était malade, il était plus attaché à lui. À lui qui? Les centeniers. Nous comprenons que si les centeniers a pu se déplacer pour venir chercher Jésus, parce que son serviteur était très important. Alors, un chef, nous voyons ici, tu es serviteur de quelqu'un, mais ton patron se permet de quitter sa maison ou sa demeure, ou le travail, pour venir te chercher dans ta maison, c'est que tu as de l'importance. Voyez-vous aussi, ces centeniers, l'Écriture nous dit que les serviteurs étaient rattachés à lui. Alors, nous avons expliqué qui est ce serviteur qui était rattaché au centenier. Nous avons expliqué que c'était Adam. Parce que les centeniers, nous avons dit que quand on parle du chiffre 100, nous comprenons que le chiffre 100 parle du rachat. Shalom l'église. Parce que quand vous allez lire par exemple les livres de Josué, si je ne me trompe pas, Josué 24, le bien-aimé peut nous aider aussi avec la lecture. Josué 24. Josué 24, cherche-moi le verset, je pense verset 32 si je ne me trompe pas. Josué 24, tu as vu? Josué 24, 32. Oui. Ici. Les œufs de Joseph. Voilà, c'est ça l'écriture. Les œufs de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita et voilà. des fils de Joseph. Voilà. Jacob, pour enterrer sa femme, il avait acheté les champs. À combien? À 100 Kézita. Donc, parler des chiffres 100, nous avons dit que les chiffres 100 parlent du rachat. Or, quand on voit les centeniers qui viennent réellement plaider auprès de Jésus pour que réellement son serviteur soit guéri, nous comprenons que les centeniers font l'œuvre de sacrifice, de rachat. Son serviteur qui était malade, qui était presque mourant. C'est pourquoi nous avons dit que les serviteurs là qui étaient malades, c'était Adam. Quand Adam a péché, Adam était devenu mourant. Quand même dans la chair comme ça, Adam n'était pas mort. Mais Adam était mort parce que l'Éternel avait dit ceci: le jour où tu en mangeras les fruits, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. On mourir, ce n'est plus vivre quant à Dieu. Même si on peut vivre quant aux hommes, mais si on ne vit pas quant à Dieu, on est mourant. C'est pourquoi nous disons que les païens, même quand ils respirent, ce sont des gens qui sont morts. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'aime toujours marteler en disant, quand on chante la paix de Jésus à tout le monde, la paix ne peut pas être à tout le monde. La paix n'est qu'à celui qui a Jésus. Parce que l'Écriture dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais tout le monde respire, non? Même l'oiseau respire, l'hippopotame respire, les animaux respirent. Mais est-ce que le fait de respirer, c'est ça louer l'Éternel? Non. Or, l'Écriture dira dans Job, en réalité dans l'homme, c'est quoi? L'esprit. C'est-à-dire,
celui qui doit respirer, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand nous respirons, ce n'est pas parce qu'on respire comme ça qu'on loue. Mais on loue le Seigneur quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que je me fais comprendre? Donc les centeniers, il était réellement le type de Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ. Lui qui marche avec les rachats. Lui qui marche avec la rédemption. Parce que vous allez remarquer que les services qu'il faisait, c'était intercéder pour que son serviteur puisse être guéri. Quand il est venu voir Jésus, son serviteur n'était pas là, n'est-ce pas? Il était resté où? À la maison. Mais il a dit ceci. Seigneur, moi, je suis un homme. Je suis un homme autoritaire. J'ai à ma disposition des gens. Je leur dis de faire X, de faire Y, ils le font. Toi aussi, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu, même en Israël, une telle foi. Parce que cette personne-là, c'était Jésus. Oh, la personne qu'il est en train de demander qu'il puisse guérir son serviteur, il représente Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Jésus-Christ si ce n'est la parole. Donc nous savons que cette personne-là, les centeniers, il prend réellement l'exemple où il prend le type de Jésus et réellement les serviteurs qui doivent être guéris, c'est aussi ton type, c'est aussi mon type. Alors, pour que nous soyons guéris, il fallait que Jésus fasse l'œuvre de l'intercession pour toi et moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons, même si nous avons des problèmes, nous devons savoir que Jésus-Christ avait déjà intercédé pour nous. Shalom. Mais vous allez remarquer que tout ce qui s'est passé avec les centeniers, c'était le jour précédent. Mais quand il a fini de guérir les serviteurs, il a commencé à marcher maintenant vers la veuve de Naïm. Alors, je vais marteler une chose. Tout ce que Jésus fait dans la parole, ou il fait dans la vie d'une personne, ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard, c'est un mot français. Ce n'est même pas dans le vocabulaire de Dieu. Parce que Dieu fait toutes les choses selon ce qu'il a déjà prévu. L'Écriture nous dit, ce qu'il a aimé, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, dans les chemins que Dieu avait tracés, il savait que ce jour-là, il va guérir la fille et l'enfant de la veuve de Naïm. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'était pas le fruit du hasard. Je ferme la parenthèse. Donc, les jours précédents, il a d'abord guéri les serviteurs, les serviteurs du centenier. Mais les jours suivants, il va maintenant pour aller guérir le fils de la veuve de Naïm. Or, nous avons dit ceci qu'une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de mari. Or, la richesse de cette femme était son fils. Son tout était son fils. Mais, elle qui avait son tout qui était son fils, mais ce jour-là, son fils aussi était parti. Tout le monde était là pour le consoler. Vous savez, quand on perd quelqu'un, il y a ceux qui viennent. Chacun vient aussi avec son idée. Les uns viennent regarder comment les cercueils, et on a acheté les cercueils. C'est quel cercueil? En bois, en quel bois? Bois blanc, bois jaune, je ne sais quoi. D'autres viennent aussi, comment voir, comment on a habillé les morts. Donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans les siècles présents, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a daté depuis. Voyez-vous? Mais remarquez, et il y a aussi même les femmes pleureuses. Parce que vous voyez aujourd'hui, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça dans un journal qu'on appelle chez les Aïwa, Lingala Facile. On a montré des femmes qu'on va louer, on les amène, on vous paye l'argent
pour que vous puissiez pleurer dans le deuil de quelqu'un. J'étais étonné, j'ai dit, ah bon? Ils ont fait que copier dans la parole. Dans la parole, on les appelle les femmes pleureuses. Mais au Congo là-bas, on les paye aussi. Comme c'était. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand j'ai vu la chose, j'ai dit, l'homme est tellement, il cherche n'importe où. Donc ils ont pris un verset de la parole, ils ont amené ça maintenant dans la réalité, mais ils ne savent pas que ces femmes pleureuses-là gardaient tout un mystère. Shalom l'église. Tu verras la femme, on les paye. Ce n'est pas les deuils. Elle n'a même pas le souci de la personne qui est morte là. Elle, son problème, elle a déjà empoché son argent. Tu verras, même si elle n'a pas de larmes, elle va même mettre les VIX pour seulement pleurer parce qu'on a payé l'argent pour pleurer. Elle va commencer à pleurer. Elle pleure même plus que même les personnes qui ont perdu leur frère ou leur sœur. Donc les concernés sont là tellement qu'elles sont fatiguées, mais elle ne pleure pas parce qu'elle aime la personne qui est morte, mais elle a empoché son argent. J'ai vu une femme qui était en train de pleurer, j'ai dit, ça, la manière dont elle pleure, elle doit être sorcière. Alléluia. Parce que j'ai jamais vu une personne pleurer comme ça. Elle était en train de pleurer comme si vraiment, après cette pleurs-là, elle doit mourir elle aussi. J'ai dit, les femmes qui sont courageuses comme ça, la manière dont elles pleurent, elle doit être sorcière. Shalom. Je ferme la parenthèse. Donc, il y avait aussi les femmes pleureuses qui accompagnaient aussi la veuve de Naïm. Elles étaient en train de pleurer ensemble. Mais, remarquez que comme c'était déjà des choses que l'Éternel avait prédestinées, le Seigneur avait déjà arrangé. En allant à Naïm, je vais guérir aussi une personne. Et je vais guérir l'enfant de la veuve. Il y a une veuve qui m'attend. Les gens qui étaient là ne savaient pas. Je vous dis ceci. Vous devez savoir ceci que le Seigneur n'aime pas faire les choses comme tous les hommes. Si tu vois tes difficultés, tu peux réellement trouver la solution pour tes difficultés. Sache que Dieu ne veut pas agir. Parce que toi-même, tu peux trouver une solution pour ça. Mais Dieu trouve la solution à une chose qui est difficile pour toi. C'est pourquoi vous voyez, cette femme, elle était au bout du mur. Il y avait personne qui pouvait donner la solution pour elle. La solution était quoi? Que l'enfant se réveille. Les gens de la ville étaient incapables. Tout le monde était incapable. Mais le Seigneur ne vient qu'au dernier moment. Amen. C'est pourquoi vous voyez même que quand la personne de Lazare était malade, on est venu raconter à Jésus, Jésus, c'est lui que tu aimes est malade. Jésus sait que, malade. Mais les médecins peuvent donner les médicaments. Il peut être guéri. Mais comme c'était dans sa pensée, il attendait que les hommes soient au bout du mur pour que lui vienne, parce que lui il vient toujours le dernier comme le dit Job. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il laisse d'abord les premiers venir, les hommes aller. Quand ils seront butés au mur, lui viendra maintenant terminer l'histoire. La finalité de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Il était là. C'est lui que tu aimes est malade. Il est resté premier jour, deuxième jour, quatrième jour. Il vient. Et la sœur de Lazare qui vient. Seigneur, si tu étais là, mais mon frère n'était pas mort. Lui, elle ne savait pas que le secret, la solution était déjà ce jour-là. Amen. Donc, le Seigneur demande, où est-il? Il dit, non, maître, il sent déjà, il sent. Donc, tu ne peux pas t'approcher parce que l'odeur nauséabonde, comment on appelle ça? Nauséabonde. Excusez-moi, je suis habitué à l'anglais. Donc, c'est comme ça. Smelling badly. Donc, on ne peut même pas s'approcher. Alors, Jésus dit, où on l'a mis? Donc, c'est pour dire que les hommes, ils étaient incapables. Les hommes étaient au bout. Ils étaient butés. Ils n'avaient pas de solution. On ne pouvait même pas trouver une solution. Mais comme Jésus est toujours la personne qui vient en dernier,
Oh, il vient en dernier pour dire ceci, que toutes ces difficultés que vous avez vues, moi je suis la solution à ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne peut pas faire ce que l'homme est capable de faire. Il doit faire que ce que l'homme est incapable de faire, lui doit le faire pour qu'il puisse prouver qu'il est tout puissant. C'est pourquoi devant les problèmes qui sont faciles à résoudre auprès des hommes, Dieu te laisse t'occuper de toi-même. Tu peux prier, le Seigneur trouve une solution pour ça. Mais pour les choses qui sont difficiles, lui-même doit intervenir. Amen. C'est pourquoi vous allez voir encore une chose. Remarquez, il y avait des choses qu'il a essayé d'expliquer auprès des gens. Il a dit dans sa parole que vous verrez une vierge concevoir. Or, une vierge ne peut pas concevoir parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. Mais on a vu à Bethléem une femme qui était vierge, mais elle a conçu, chose qui était impossible. Le Seigneur fait que ce qui est impossible sont. Il est en retour à Genèse. Il vient dans la maison d'Abraham. Il parle à Abraham. Abraham, tu auras un enfant. Tu auras un héritier. Abraham dit, moi vraiment à 100 ans, avoir un enfant. Et sa femme qui était là, 90 ans, double ménopause. Comment l'enfant va sortir, il va s'asseoir dans quelle matrice? Si au moins j'avais 45 ans, je peux comprendre. Mais double ménopause, Dieu ne fait que ce qui est difficile à l'homme. La Vierge là-bas a conçu, ici, une femme qui a ménopause fois 2, les trompes et les matrices sont fatiguées, mais lui vient planter Isaac. Amen. Je te dis aussi aujourd'hui, toi qui es vierge, toi qui es réellement avec double ménopause, le Seigneur va planter Isaac au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui te dérange, tous les problèmes qui sont au bout, tu ne vois pas la solution. Tu commences à murmurer, à parler comme un âne. Mais le Seigneur vient comme la solution au nom de Jésus. Amen. Il te donne ça parce qu'il est capable de le faire. Amen. C'était aussi avec Pénina. Pénina, devant sa rivale. Vous savez, quand il y a des rivales, l'autre est là en train de lancer des cris auprès de sa rivale. Et si aussi tu es une femme, qu'on soit aussi qu'on voie. Chez nous, les Africains, on dit que les assiettes ne se cassent pas dans cette maison. Surtout si, excusez-moi, vous êtes chez... Il y a une tribu qu'on appelle les Bangala chez nous. Et ils n'exagèrent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas entendre les assiettes, on ne peut pas entendre le bruit des assiettes cassées. Shalom. J'aime les Bangala. Je les prends parce que je connais. Alléluia. Amen. Si tu es aussi chez les Bakongo, là-bas encore c'est pire. Ils vont commencer à faire les tours, aller-retour. Les matins ils viennent. Ah! Donc dans la maison il n'y a pas de cris d'enfant. Frère, si tu n'as pas quelqu'un qui a le Seigneur, tu peux aller chercher les magiciens ou les marabouts. Mais Anne n'avait pas cherché des marabouts à l'époque. Anne a dit c'est lui qui donne l'enfant, c'est le Seigneur. Alors je dois aller où? Au temple. Elle est allée où? Dans le temple. Elle priait avec instance. C'est pourquoi nous disons ceci. La meilleure façon de prier, c'est prier avec instance. Quand même on te dit stop, toi tu continues comme Bartimée. Bartimée, on l'avait dit d'arrêter, tu mets les bruits. Non, lui il a crié. Puis on lui dit d'arrêter, lui crier. C'est ça, il faut persévérer dans la prière. Persévère dans ce que tu fais. Parce que ta solution aussi dépend de ton insistance. Amen. Elle a intercédé, elle priait. Quand elle était fatiguée, elle remuait les lèvres. Quand les sacrificateurs voyaient, on dit, ah mais cette femme a pris du vin. Ce n'est pas du vin, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. Vous savez, il n'y a pas personne sur la terre qui peut réellement prendre ton problème au sérieux si ce n'est toi-même. Tu dois prendre ton problème au sérieux. Il ne faut pas être quelqu'un qui prie dans le formalisme, comme les prêtres. Parce que vous savez que il y a certains prêtres qui n'ont pas la même dimension que d'autres prêtres. Vous voyez que
il y a des prêtres qu'on appelle qui font l'exorcisme. Quand il y a par exemple quelqu'un qui est malade, on appelle un prêtre qui fait l'exorcisme pour faire l'exorcisme. C'est aussi comme ça dans la réalité des hommes. La puissance que lui a, ce n'est pas la puissance que tu as. Donc chacun a son intimité avec son Dieu. Alors pour être intime avec ton Dieu, il faut réellement être en attachement avec ce que lui te demande de faire. C'est pourquoi ne fais pas les choses comme tout le monde. Fais les choses comme le Seigneur t'a demandé de faire. Est-ce que tu me fais comprendre? Shalom l'église. C'est pourquoi j'insiste. Oh, le Seigneur prévoyait qu'il va guérir le fils de la veuve. Mais les gens ne savaient pas. Parce que le Seigneur avait déjà prévu la chose. Or, vous allez comprendre ceci que parler aussi de ces 2 jours, c'est-à-dire les jours précédents et les jours suivants, ça parle aussi de l'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Or, les fils, les serviteurs du centenier, ça te représente, c'est-à-dire le Seigneur est avec l'église aujourd'hui. Mais demain, il va maintenant aller guérir qui? Le fils de la veuve de Naïm, qui représente quoi? Israël. C'est pourquoi vous voyez que le verset 11 nous dit les jours suivants. Donc, les jours précédents, il a d'abord travaillé dans l'église. Aujourd'hui, Christ travaille dans l'église. Les dons sont dans l'église. La manifestation est dans l'église. La guérison est dans l'église. Mais le jour suivant, il va aller à l'Israël. C'est pourquoi la veuve, le fils de la veuve, elle représente réellement Israël. Parce qu'aujourd'hui, un voile est encore devant Israël. Le Messie était là. Il a marché avec eux. Ils l'ont considéré comme un imposteur. Le fait de tuer le Seigneur, c'était déjà la mort. Donc nous voyons que le Seigneur n'a pas laissé la veuve de Naïm ainsi. Il va venir le jour suivant. C'est-à-dire quand l'église va partir, l'enlèvement vient, nous partons, mais le Seigneur va revenir pour les fils de la veuve. Alléluia. Ça c'est dans une optique, dans une optique réellement prophétique. Mais nous devons comprendre que le Seigneur a prévu des choses. Et ces choses sont importantes pour toi et moi. Nous allons prendre un volet pour dire que réellement cette femme aussi, ce fils de Naïm, c'est aussi toi. C'est aussi moi. Nous étions autrefois morts. Mais il n'y avait personne qui pouvait nous donner la solution. Mais la solution ne devait venir qu'auprès de Jésus. Jésus qui a la solution en tout et pour tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'exhorte à t'attacher auprès de Jésus-Christ. Parce que Jésus est capable de faire quelque chose qui est au-delà de ce que toi tu imagines. C'est lui qui est capable de faire la chose. Amen. Les gens qui étaient là étaient incapables. Malgré qu'ils accompagnaient la veuve et les cercueils de son enfant, mais ils n'étaient pas capables de lui donner la guérison, c'est-à-dire la résurrection. Mais remarquez aussi une chose. La veuve était en train d'accompagner les cercueils en pleurant. Mais il y a des gens qui avaient transporté les cercueils et l'enfant était dedans. Nous voulons comprendre aujourd'hui que le monde aussi, ça représente réellement tout un cercueil. Parce que la parole nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qui se trouve dans le monde. Le monde, c'est tout un système où on est en train de nous amener comme on veut. Shalom l'église. On ne peut pas faire des choses de nos propres voies. Il faut réellement entrer dans le système. Si tu n'entres pas, on te voit comme si tu es dépassé. Mais nous savons ceci. Malgré que le monde a sa façon d'amener, parce que vous voyez, le monde, les gens étaient en train d'amener les fils où? Vers les cimetières, pour l'enterrer. Mais ils oublient que les systèmes qu'ils sont en train d'amener, il y a un homme qui est au-dessus du système.
Un homme qui contrôle le système. Un homme qui a le tout entre ses mains. C'est le Seigneur lui-même. Ils ont dit non, c'est fini pour lui. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Ah, c'était veuve, c'est fini. On va enterrer son enfant aujourd'hui. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Je dirais aussi, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Il n'y a pas de finalité pour les hommes. Les hommes peuvent dire c'est fini pour lui. Mais Dieu n'a pas dit c'est fini pour toi. Leur nom, leur façon de dire, leur façon de raisonner, ce n'est pas la façon dont Dieu raisonne pour toi. Et ils pensent que tu seras enterré. Mais Jésus croit que tu vas encore vivre. Tu as encore des jours nombreux. Tu as encore des jours qui t'attendent là-bas. Les cimetières, ce n'est pas fait pour toi. Mais Jésus arrive. Il touche les cercueils. Et l'enfant s'élève et s'assoit. Il s'assoit directement. J'aimerais te dire ceci que le Seigneur a prévu des choses pour toi. Et l'Écriture nous dira, les projets dont tu l'as pour nous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Les malheurs étaient descendus dans la maison de la veuve. Pour elle, c'était les malheurs. Comme on dit, il n'y a jamais un sans deux. Donc, le mari est mort, l'enfant aussi est mort. Malheur si malheur. C'est que les Aïwa appellent mampasse. Problème si problème. Mambo na mambo. Mais Dieu ne voit pas cela ainsi. On pouvait dire réellement, comme les gens, vous savez, quand les choses arrivent dans ta vie, tu ne sais pas combien de noms qu'on t'a nommés sans que tu les saches. Tu passes comme ça, et s'il est pour naïe, c'est fini pour lui. Ah, tu vois, son mari était mort. Et maintenant, elle vient de perdre son enfant. Cette femme, vraiment, je te jure, elle a la malédiction faite chère dans sa vie. Les gens aussi, ils parlent comme ça. Donc, on pouvait même la nommer malédiction. Or, en voyant la chose, ça me rappelle aussi notre écriture. Avec cette femme Ruth. Voyez-vous, sa belle-mère, elle avait dit non, ne m'appelez plus ainsi, appelez-moi Mara. Parce que les gens peuvent aussi témoigner des choses en voyant, ah, c'est fini. Mais ce qu'eux voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Et ils voient les cimetières. Mais Dieu ne voit pas les cimetières, il voit la vie. Les gens peuvent dire, mais ce n'est pas leur dire qui va changer ce que Dieu a prévu pour toi. Les prévus de Dieu restent ainsi. Dieu a prévu que tu vas ressusciter. Et la résurrection ne viendra qu'auprès de lui. Parce que lui, c'est le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est lui qui vient avec la vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui vient avec la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, il fallait que lui vienne pour donner la vie. Or, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi vous avez vu que toutes ces personnes ne pouvaient pas donner la vie parce que la vie n'était pas encore arrivée. La vie était de l'autre côté, c'est-à-dire les jours précédents. Mais quand la vie a quitté les jours précédents, la vie va maintenant chez le jour succédant, c'est-à-dire le jour suivant. La vie arrive. Et la vie était venue seulement pour cette femme. Je te dirai aussi cet après-midi, Jésus-Christ n'est venu que pour toi-même cet après-midi. Il n'est pas venu pour tout le monde, il n'est venu que pour toi. Il connaît ton problème. Il fait la lecture de tes problèmes, de tes préoccupations. Il fait la lecture de tout ce qui te dérange. Il est venu que pour toi. Comme il est venu qu'auprès de toi. Remarquez, il est venu tout droit. Il n'a fait que toucher les cercueils. Parce qu'il avait la vie, il avait la vision de ressusciter la personne qui était dans les cercueils. Aujourd'hui aussi, peut-être que tout ce que tu fais est cloué dans un cercueil. Ton travail est cloué dans un cercueil. Ta vie est clouée dans un cercueil. Mais sache qu'aujourd'hui, la vie va être donnée. Amen. La résurrection est donnée aujourd'hui parce que tu as croisé Jésus-Christ. Le cortège véritable, c'est le cortège où Jésus est le seul qui guide. C'est pourquoi vous allez remarquer que
Si tu vas seul, tu laisses Jésus derrière, tu ne vas qu'échouer. Mais laisse Jésus aller en premier. Et toi, fais que suivre Jésus. Oh, le cortège où Jésus est en train de conduire lui-même, ça ne peut pas aller dans le trou, ça ne peut pas tomber à gauche ou à droite, ça ira tout droit jusqu'à ce qu'il a prévu pour toi. C'est ça ce qu'on appelle les sentiers de la justice. Oh, Christ a le projet de bonheur pour toi. Il ne peut pas aimer que son fils puisse pleurer, puis que son fils puisse galérer, parce qu'il a de bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Mais il faut seulement savoir qu'il y aura un temps où le Seigneur va venir. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière, persévérer dans des jeûnes, persévérer avec instance dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Vous savez, sans l'aide du Seigneur, nous ne sommes rien. C'est pourquoi l'aide du Seigneur, c'est ça qui est notre force. Or, la parole nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Or, nous sommes ici, nous sommes faibles. Parce que vous allez remarquer que cette femme était le produit de la terre, comme nous l'avons dit. Mais Jésus-Christ était le produit du ciel. Donc il y avait là le cortège de deux. Des produits du ciel et du produit de la terre. Mais vous allez remarquer au ciel, l'Écriture nous dit, aucun homme n'est monté au ciel. Si ce n'est qui? Jésus lui-même. Jésus est le produit du ciel. Parce que les hommes sont les produits de la terre. Oh, cette femme, c'est le produit de la terre. Oh, celui qui est venu du ciel, c'est celui qui vient nous donner la vie. Oh, Jésus-Christ est venu, il vient donner la vie à celui qui est sur la terre. C'est pourquoi vous voyez que pour que l'arbre, pour que les herbes, pour que tout ce qu'on plante sur la terre puisse réellement germer, il faut que la pluie puisse arroser la terre. Oh, l'Écriture nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Au ciel. Donc, nous dépendons du ciel. Oh, pour que la résurrection se fasse ce jour-là, il fallait que la résurrection vienne du ciel. Oh, qui vient avec la résurrection? C'est le cortège de Jésus-Christ. Jésus-Christ amène la vie. C'est pourquoi nous aujourd'hui aussi, pour manger la salade que tu aimes tant, il faut que la pluie puisse descendre. La pluie descend, ça produit encore la terre, et il y a la salade qui sort, il y a tomate, il y a tout ça, et après tu vas manger cela sur la table. Mais s'il n'y a pas réellement la pluie qui a arrosé cette chose, tu ne peux pas voir réellement cette bénédiction. C'est pourquoi l'Écriture dit, la parole de l'Éternel ne peut pas rentrer sans qu'elle puisse produire des effets. Oh, la parole, c'est ça la pluie. Quand elle vient, elle arrose la personne. Si la personne avait la boue, la pluie l'arrose, la pluie les lave, elle devient propre. C'est pourquoi vous voyez quand l'enfant prodigue est rentré, avant qu'il ne puisse rentrer dans la maison, on devait réellement les changer les vêtements. Oh, c'est le changement des vêtements, c'est ça même la sanctification. Oh, Dieu nous sanctifie au travers de sa parole, pour que nous puissions devenir tel qu'il est, tel que nous devons être. C'est pourquoi nous vous exhortons, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur connaît tes problèmes, il connaît tes situations, il connaît tes difficultés, il connaît tout ce qui te préoccupe. Mais son souci est que tout ce qui vient en premier doivent d'abord finir. Et lui viendra en dernier. Alléluia. Mais cela ne signifie pas que nous puissions croiser les bras. Ah, Jésus avait déjà dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. J'attends seulement mon Rédempteur ici. Frère, tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas attendre, il ne viendra pas. On attend dans la prière, on attend dans la méditation, dans la supplication. Attendre ne veut pas dire croiser les bras.
M'attendre, c'est toujours en regardant les temps, en regardant les moments, c'est-à-dire prier, connaître les temps auxquels nous sommes. C'est pourquoi, nous les enfants de Dieu, nous n'attendons pas comme les païens, mais nous attendons dans la prière. Il faut prier. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans prière. On ne peut pas aussi avoir un enfant de Dieu sans don. Il faut demander que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Shalom l'église. Quand le Seigneur vient dans ta vie, nous devons voir réellement l'impact de la visitation de Dieu dans ta vie. Shalom. C'est pourquoi vous voyez, dans certaines églises, on prie avec des sorciers. Les sorciers ou la sorcière vient, elle enchaîne encore d'autres personnes. Parce que vous ne voyez pas. Les pasteurs aveugles, les frères aveugles, les sœurs aveugles. Vous dites seulement Amen, Amen. Non. Dans une église où il y a le Saint-Esprit, quand même un sorcier vient, on sait que celui-ci c'est un sorcier, vient. Le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Tu verras la personne. Comment on sait? Si elle ne veut pas laisser, elle va fuir l'église. Mais si c'est un enfant de Dieu, aidez-moi à laisser ce chemin-là parce que je n'en peux plus, je suis fatigué. Mais vous voyez, vous venez dans l'église, on commence seulement à prêcher. L'hippopotame, c'est un homme. Le crocodile, il cache les faits. Dites Amen, Amen. Vous partez, la sorcière là au coin, il enchaîne les pasteurs. Quand on parle du crocodile, le pasteur lui-même, il devient crocodile de la sorcière. On monte sur lui parce qu'il n'y a pas le don qui est en train d'agir dans l'église. Oh, dans l'église, Christ doit se manifester. Frère, sœur, si tu n'as pas un don qui se manifeste en toi, il faut demander est-ce que tu pries vraiment. Shalom l'église. Shalom. Il faut que Dieu se manifeste en toi. Or, quand Dieu est venu, il a visité cette femme, son enfant est ressuscité, la vie a été donnée. Or, la vie, quand c'est donné dans une personne, la personne n'est plus mourante. Elle n'est plus dans le cercueil. Elle sort du cercueil. Or, le Seigneur est venu te donner la vie. Pour que le cercueil, ça ne soit pas ta maison. La maison, c'est les hommes qui l'ont fait pour l'enfant. Mais le Seigneur n'a pas prévu un cercueil pour toi. Le Seigneur veut que tu vives en liberté. Or, l'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme t'a franchi, vous êtes réellement libre. On est libéré de toutes les chaînes du ténèbre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, je te demande s'il te plaît de te lever là où tu es. On va prier afin que le Seigneur fasse encore sa grâce dans nos vies. Tu vas prier conformément à ce que tu as écouté. C'est bien de parler, c'est bien d'écouter, mais c'est mieux de mettre cela en pratique. Tu vas demander, Seigneur, j'aimerais que tu me visites. Les cercueils, ce n'est pas mon lieu. Ce n'est pas ma demeure. Les cimetières, ce n'est pas le lieu où je dois habiter. Seigneur, j'aimerais que la vie soit donnée dans ma vie. On va prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu de grâce et de gloire. Je me laisse auprès de toi, mon Seigneur. Je m'abandonne auprès de toi, le Dieu de grâce. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, mon Seigneur. Descends encore une fois de plus dans ma vie. Kita mwenge bene musantu zambalola. Moni sama na yoyo nekolo na bukamwa. Osao ya bomba na katasa la kamakambo esala maka. Moni sama encore une fois de plus dans nos vies. Au nom de Jésus, visite. Au nom de Jésus. Descends maintenant au nom de Jésus. Descends encore dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cercueil, ce n'est pas le lieu de ma demeure. Les cimetières, ce n'est pas le lieu de ma demeure. Tu as prévu le bonheur pour mon frère, ma soeur. Je vais revoir ce bonheur maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de l'inicature. Manifeste-toi encore une fois de plus parce que tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as enchaîné, sois déchaîné maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes se déchirent maintenant. Au nom de Jésus, je coupe toute forme de chaîne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus.
In the name of Jesus. Au nom de Jésus, le seul et l'unique Dieu, descends maintenant, agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Zambe alola e Hosanna, lelilele Hosanna, papa na bana Hosanna, lelilele Hosanna, moyo kilo sambo Hosanna, lelilele Hosanna, osala na mona lelilele Hosanna, Zambe basanto Hosanna, lelilele Hosanna, osala to mona lelilele oh lelilele Hosanna, lelilele oh lelilele Hosanna, lelilele oh papa na kebo lelilele oh Zambe na Mose lelilele oh Zambe Elia lelilele oh kembo Hosanna lelilele oh Zambe na Lola. Tu vas prier maintenant, recommander tous ces mois de décembre entre les mains de l'Éternel. Vous savez comment le diable opère. Il arrange les accidents contre toi. Il arrange des choses contre toi. Mais la parole me dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que réellement le Seigneur t'épargne des maladies, qu'il t'épargne des incidents, des accidents. Nous prions maintenant de Jésus. Chasse les accidents, loin de ta vie. Prie avec foi, avec fermeté. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse maintenant tout accident, tout esprit de mort qui vient agiter ce peuple, qui vient agiter mon frère, ma soeur. Je les mets au nom de sa vie, au nom de Jésus. Mort. Ah, le guillon de la mort a été vaincu ce jour-là, Golgotha. Christ Jésus, le guillon de la mort a été vaincu. La mort n'a pas de pouvoir sur ce peuple. Tout ce que l'homme a prévu contre eux, et dit le sans effet. Je sais que le Seigneur a vaincu les obstacles, a vaincu les difficultés, a vaincu les souffrances. Nous aussi, nos vies sont cachées en Christ aujourd'hui dans les lieux. C'est élevé. Nous croyons fermement que la vie de mon frère et la vie de ma soeur est cachée et rien ne peut réellement de lui. Toute opération ténébreuse contre leur vie est nulle sans effet. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. L'Écriture me dit, qui es-tu dans le montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Toutes les montagnes qui s'élèvent au devant de toi, aplanis-les maintenant, on prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les montagnes qui s'élèvent au devant de mon frère et au devant de ma soeur, je les aplanis maintenant, montagnes de maladie, qui n'ont pas d'impact dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on s'en explique quand on a quand au nom de Jésus, montagne qui s'élève au devant de mon frère, au devant de ma soeur, je t'aplanis maintenant, je t'aplanis maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toi, obstacle qui vient toucher mon frère, ma soeur, je t'ai rendu le sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chasse les esprits méchants, les esprits de contrôle, les dominations des principautés qui cherchent à te contrôler, à contrôler ta vie. La vérité aussi ta vie d'ailleurs, à commander influencia, et ça n'impacte que la vie d'ailleurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi esprit méchant, tu n'as pas de place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, tu es sans impact, tu es sans impact, tu es sans impact. Au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, toi tu n'as pas de place, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus, tu n'as pas de place. Je t'ai rendu le Saint-Esprit, ton puissance obscure. In the name of Jesus. Manifeste-toi, marche sur les cieux de l'unicature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant à proclamer la victoire.
Proclamer la victoire sur le plan administratif. Proclame la victoire sur tous les plans de ta vie. Tous les plans spirituels, matériels. Que le Seigneur des visites qu'il soit la victoire sur tous les plans au nom de Jésus. Victoire, 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 victoire. Victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui as les difficultés, les problèmes de papier, reçois ton papier au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes d'enfantement, de stérilité, chante la stérilité et reçois ton enfant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, n'importe quel problème. L'Écriture me dit, il a un nom élevé devant lesquels tous genoux fléchissent. Et toutes tes bouches confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Reçois ta guérison, toi qui es malade, au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Règne toi seul, le Dieu vivant. Nul n'est comparable à toi, le Dieu puissant. Règne, 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 règne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le seul unique et grand Dieu. Je me confie auprès de toi, Seigneur. Descends encore une fois de plus. Descends au Père des choses, des grandes choses dans nos vies. Parce que tu es le Dieu capable. Au nom de Jésus. 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 Nous disons merci à notre Dieu. Remettons aussi la semaine qui commence entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur t'accompagne en tout. Et pour tout, nous prions au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, notre roi, notre Seigneur. Que la gloire, la magnificence remonte auprès de toi, les dieux de grâce et de gloire. Salan Zambé na biso moinge bene mobate elpe mobo. Nyonse zapo na lukumu na yo nganga netumba. Bomba biso, bate la biso semaine mobo. Poeto Zambé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous pouvons nous asseoir, nous sommes presque à la fin. Donnez-moi juste 2 minutes pour que nous puissions terminer. Donc nous avons des prières que nous devons faire ces temps-ci. Nous savons que souvent au mois de décembre, il y a trop d'événements imprévus qui viennent. Et nous savons que nous n'avons pas d'autres abris ici.